Voilà, pour quelques minutes, nous recevons pour vous Jean-Paul Kimouni. Bienvenue. Merci David. Alors, il y a un sujet qui vous préoccupe beaucoup plus, c'est l'assainissement des différentes villes. La ville, pas seulement Kinshasa, Lubumbashi, Kasumbalé, ça et ailleurs. Qu'est-ce qui vous fait un peu penser à cette thématique ? Bien, alors je pense que le développement de notre pays doit être une question que nous devons tous partager et porter à cœur. Parce que lorsqu'on parle du changement, cela entraîne des bouleversements. On se dit, OK, il y a changement des régimes, il y a certes changement de beaucoup de choses, parmi lesquelles l'image de nos villes, l'image de nos communes, l'image du pays. Mais aujourd'hui, quand vous essayez de faire une petite observation, vous allez voir que dans la question de l'assainissement, est devenue comme une routine. Vous allez voir chaque autorité dans la localité qui le concerne, il peut lancer une activité avec pompe pour amener les gens à pouvoir assainir leur milieu. Mais au fil du temps, il y a de la négligence, il y a cette faiblesse qui s'installe. Et puis vous allez voir que ça ne marche pas, il n'y a pas le changement attendu. Prenons le cas par exemple de la ville de Kinshasa. Le gouverneur Gentini a initié Kinshasa Bopeto. Maintenant, on parle de plus de, je crois, 2 ans, si je ne me trompe. Mais regardez les résultats sur terrain. C'est un échec. C'est complètement un échec parce que tout simplement, le Congolais n'est pas prêt à penser à l'usage de la poubelle, penser à l'usage à la gestion des détritus, ainsi de suite. Parce que tout simplement, vous allez comprendre que les choses ne sont pas faites comme elles devraient se faire pour aboutir à un meilleur résultat. Le Congolais aime le changement, mais il ne veut pas être acteur du changement. C'est ça le vrai problème. Nos villes restent et demeurent sales. Regardez l'avenue, le boulevard emblématique, qui est l'image de notre pays, ici à Kinshasa, le boulevard, comment s'appelle, le boulevard Lumumba, il est complètement sale. Vous allez voir les bouteilles partout. Et nous sommes de ceux qui salissent notre ville. Quels que soient les véhicules, le niveau des gens, vous allez voir qu'il y a des gens qui ne savent pas laisser la saleté dans leur véhicule et ils peuvent jeter à travers la fenêtre de la voiture. Ça peut être une belle voiture qui coûte énormément cher, mais la personne qui est à l'intérieur, la mentalité justement, c'est ce qui doit être justement la cible d'abord, avant de lancer une quelconque opération en ce qui concerne l'assainissement des milieux. Merci. Merci. Donc c'était juste une petite virgule. Alors, on va recevoir notre invité principal, Théodore Ngoy, tout de suite.